La chronique Conseil du coach vous est présentée par Déclic Coaching avec Annick Lemay, intervenante en relations humaines. Elle aborde les différentes façons de prendre sa vie en main et de trouver un équilibre au niveau physique, émotionnel, mental et spirituel. C'est lundi et lundi, je retrouve une complice, en tout cas depuis quelques semaines, avec notre chronique Les conseils du coach et Annick Lemay de Déclic Coaching. Salut Annick. Allô Louis. C'est toujours un plaisir de te revoir comme ça et surtout qu'aujourd'hui, parce que tu avais lancé un appel il y a quelques semaines des gens à savoir s'ils avaient des sujets à nous proposer. Et ça, c'en est un qui nous a été proposé. Comment supporter vos ados en période difficile? Ben oui, tout à fait. Tu te bouches les oreilles? Non, je dirais pas ça. OK. En fait, c'est, tu sais, c'est beaucoup d'actualité avec la série Fugueuse et tout ça. Là, Oui. tu sais, comment on peut rester présent, dans le fond, à nos ados quand ils vivent des difficultés. Donc, j'avais envie d'en parler. Puis, tu sais, ça peut être n'importe quelle difficulté. Par exemple, une première peine d'amour. Il arrive des difficultés à l'école. Finalement, notre gang nous rejette pour différentes raisons. Tu sais, des situations qui sont difficiles comme ça. OK. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, comme parents? Parce que souvent, on va se sentir très impuissant. Hein? Puis là, on ne va pas vouloir que notre ado ait de la peine, vive des émotions difficiles. Et la pire chose à faire, c'est de dire, en fait, ben voyons donc, tu sais, ça va bien aller, il n'y a pas de problème, tu vas t'en sortir, c'est correct, tu sais, c'est pas si pire que ça, on a tous passé par là, des affaires comme ça. Tu sais, ça, c'est le genre de discours qu'on est mieux d'éviter. Oui, ben, et pourtant, on l'entend tellement souvent parce que l'adolescence, c'est une période charnière. Il y en a pour qui ça se fait très, très bien. Tout à Mais il y en fait. a d'autres, là, où est-ce que c'est assez rock'n'roll. Ouais. Puis des fois, c'est le moment pour les parents de juste un petit check-up pour l'entourage de tes ados. C'est leurs amis, parce que des fois, que c'est à cause de ces amis-là que des fois, ça vire bout pour Oui, bout. oui, tout à fait. C'est sûr que l'important, hein, c'est vraiment de rester, de rester en lien avec notre ado, mais pas dans un lien d'amitié nécessairement. Tu sais, parce que nous, les parents, on a tendance à vouloir, quand les enfants sont rendus à l'adolescence, d'être leurs amis d'une certaine façon, puis Ouais. qui se confient à nous. Mais tu sais, si on se rappelle, nous autres, quand on était ados, on avait-tu vraiment le goût d'aller raconter toutes nos affaires à nos parents? C'était tout le contraire. Tout à fait. C'était, gars, pas un mot, puis bon, fiche-moi la paix. C'est ça. C'était quasiment ça. Tout à là. fait. Fait que dans le fond, que notre ado nous raconte pas tout ce qu'il vit, c'est pas un signe que ça va pas bien. C'est C'est normal. normal. Par contre, si par exemple, vous voyez que votre enfant a une première peine d'amour, il a de la peine, il est dans sa chambre souvent, vous le voyez pleurer, tu sais, il mange plus au repas, il a pas très faim, etc. Mais c'est sûr que c'est important de dire, y a-t-il quelque chose qui se passe? Ben c'est ça, parce que des fois, ça peut être des signes annonciateurs ou des signaux de détresse. Puis des fois, s'ils sont ignorés, tu te ramasses, bang, du jour au lendemain, tu apprends une nouvelle, genre, hein, Tout à c'est fait. tiré en bas du pont. Oui, oui, tout à fait. Fait que, tu sais, c'est important de dire, OK, y a-tu quelque chose qui se passe? Tu sais, je vois que tu as de la peine. Je vois qu'il y a l'air d'avoir des choses que tu trouves difficiles. Tu sais, moi, je veux juste te dire que je suis là si tu as besoin. Puis ça peut être juste pour te consoler aussi. Tu sais, tu n'es pas obligé de me raconter tout ce qui se passe. Tu sais, mais est-ce que tu as des gens à qui en parler? Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, me semble qu'en principe, ça devrait être plus facile. C'est pas à des parents que tu te confies. De toute façon, entre les ados, tu sais, as tes chums, ta gang de chums, et des fois, tu Oui. as un, tu sais, ton ou ta baisse, là. Tout à fait, tout à fait. Qui dit tout, puis tu lui dis tout, là. C'est ça. Fait que l'important, c'est ça, c'est de sentir que notre ado a des gens de confiance avec qui ils peuvent communiquer, échanger. Mais nous, comme parents, on a besoin de leur laisser savoir qu'on est là s'ils ont besoin, puis qu'on va les accompagner du mieux qu'on peut s'ils ont besoin, mais sans nécessairement forcer, puis là, arriver avec la liste de questions. Qu'est-ce qui se passe? Tu as de la peine? Qu'est-ce qui est arrivé? Puis là, vouloir avoir tous les détails, parce que l'ado voudra pas nécessairement se confier à nous comme parents. OK. Puis souvent, c'est parce qu'ils veulent pas nous décevoir. Puis, tu sais, c'est pas tant qu'ils n'ont pas confiance en nous, mais c'est qu'ils veulent pas nous décevoir dans des situations qu'ils peuvent avoir vécues. Tu sais, si par exemple, c'est passé une chicane entre amis, puis que l'ado a évidemment, une certaine responsabilité dans la chicane ou elle a fait quelque chose de pas super pour ses amis, ça ne tentera peut-être pas nécessairement de te le confier, tu sais. OK. Mais en même temps, si tu sens que l'enfant
a tendance à déraper, puis que là, la peine se poursuit, tu sais, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, puis que là, ça devient de pire en pire, là, c'est sûr que ça peut être important de dire à l'adolescent, de dire, regarde, tu sais, je sens que, je vois là, que ça n'a pas l'air d'aller bien, puis ça ne semble pas s'améliorer. Est-ce que tu voudrais aller consulter quelqu'un? Tu sais, moi, on peut prendre rendez-vous avec quelqu'un, tu vas pouvoir te confier, dire tout ce que tu as, puis moi, j'ai pas besoin de le savoir. Mais au moins, tu vas avoir un espace où tu vas pouvoir t'exprimer. Dans le fond, c'est comme une libération. C'est juste le fait de le dire. Déjà, après, oui, en tout cas, pour beaucoup de monde, même si ça ne règle pas de problème, tu te sens mieux. T'sais. C'est ça. Puis en même temps, c'est de dire à ton enfant, tu sais, si l'enfant vit une première peine d'amour, c'est sûr qu'on a tous vécu une peine d'amour. Puis c'est sûr que l'idée, c'est pas de dire je sais ce que tu vis, moi aussi, j'en ai vécu une, puis là, commencer à leur parler de ton expérience à toi. Parce que, tu sais, un adolescent en peine d'amour a l'impression qu'il est le seul au monde à vivre ça, puis que c'est l'affaire la plus terrible à vivre. Puis on l'a tous vécu. Mais de dire, regarde, je comprends comment tu te sens. C'est difficile, tu trouves ça difficile, hein? Tu as de la peine. OK, je comprends. Tu sais, qu'est-ce que je peux faire? Tu veux-tu venir? Tu veux-tu juste que je te console? As-tu le goût que je te flatte le dos puis on parle pas de rien? Tu sais, c'est juste de sentir que je suis là. Tu sais, je suis là comme parent. Et moi, j'aurais envie de vous dire, dans une période comme ça, assurez-vous de regarder un peu plus les réseaux sociaux de vos ados. Parce que sur les réseaux sociaux, souvent, ils vont peut-être des fois lancer des cris d'alerte, tu sais. J'aurais le goût d'en finir aujourd'hui ou j'aurais le goût de telle chose. Tu sais, c'est important de juste vérifier un petit peu les réseaux sociaux. Puis d'ailleurs, on devrait toujours être amis avec nos ados sur Facebook et Instagram, tu sais. On n'est pas obligé de commenter, là. Tu sais, mais juste pour avoir comme une petite vue là, de ce qui se passe aussi sur les réseaux sociaux. Moi, pour avoir des amis sur Facebook qui ont des ados, souvent, les ados, quand ils sont aperçus que leurs parents étaient sur Facebook, ils ont lâché Facebook, ils sont allés sur d'autres choses. C'est de savoir, quand il y a un problème, c'est parce que c'est pas toujours évident. Il n'y a pas personne, c'est pas tout le monde qui est transparent. C'est de savoir reconnaître, dans le fond, certains signes. T'sais. Oui, puis aussi de dire à nos ados qu'on a confiance en eux puis qu'on le sait qu'ils ont ce qu'il faut à l'intérieur d'eux autres pour passer à travers ces situations-là, tout en reconnaissant que c'est une période difficile, puis que oui, ça peut être souffrant, mais que, dans le fond, ça leur permet de se développer des outils propres à eux pour faire face, dans le fond, aux difficultés de la vie, là. Hey, le temps passe tellement vite, Annick. Juste la semaine prochaine, si je vois bien ce que tu m'as donné comme information, je vais avoir de la misère à me déconnecter de cette journée de travail-là, moi, là. Parce qu'on va parler de comment déconnecter du travail lorsqu'on est à la maison. Parce que des fois, c'est pas supposé de nous suivre. Ouais. Pas tout le temps, mais en tout cas... C'est pas supposé, mais souvent, on traîne ça jusqu'au coucher, puis dans nos rêves. J'aurais des petits trucs pour vous aider à faire quelque chose de concret pour tenter le plus possible de déconnecter, soit sur le chemin vers la maison ou rendu à la maison. Là. Les gens qui veulent te consulter, faut quand même dire, parce que quand même quelques personnes, depuis que tu as commencé les chroniques, sont allées te voir. Bon, il y en a qui pensaient que tu étais une agence de rencontre, d'autres, c'est sûr que tu gagnes ta vie comme coach de vie. Ça fait qu'il y a quand même un tarif, mais souvent, ce sont en tout cas, si vous êtes dans une entreprise où il y a une bonne assurance collective, des fois, c'est quelque chose qui peut... je peux donner des reçus, tout à fait. Et où tu es installé, oui. Donc, je suis à la clinique alternative sur la 107e rue. Donc, vous pouvez me rejoindre au 418-228-7711. Il y a mon site web annicklemay.com avec Annick avec juste un N ou les idées d'Annick sur Facebook. Vous allez avoir accès aussi à plein d'informations sur cette page-là. Donc, ça va me faire plaisir de vous rencontrer puis de regarder avec vous quelle est votre situation puis comment je peux vous aider à l'améliorer finalement. C'est bien parfait, ça. Merci beaucoup, Annick. Merci à toi. À la semaine prochaine. Oui.